Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Après avoir commenté le De Deo Uno, donc comment est-ce qu'on peut atteindre l'existence de Dieu par notre seule raison, puis le De Trinitate, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut comprendre avec sa raison la révélation que nous a fait Dieu de sa vie intime, eh bien j'en suis rendu maintenant à ce qu'on appelle la création. Voici ici le tome de la Revue des Jeunes que je vais maintenant commenter. Et donc, dans la création, c'est la question, à partir de la question 45, je voudrais dire ceci. Après le don de sagesse qui regarde Dieu en lui-même, après le don d'intelligence qui regarde les intentions de Dieu, il nous a créés par pure bonté et pour nous communiquer son propre bonheur éternel. Et bien maintenant, pour ceux qui sont contemplatifs, cette théologie est au service du don de science qui regarde les créatures en elles-mêmes. Donc je rappelle que la somme de théologie de saint Thomas est faite pour les débutants. Ça veut dire que si on ne travaille que l'aspect rationnel que donne saint Thomas d'Aquin, sans avoir ensuite une vie contemplative pour mieux s'approcher de Dieu, eh bien elle ne sert à rien. Le titre de la question 44 est significatif de la naissance des choses issues de Dieu et de la première cause des êtres. Et le premier article demande tout simplement, est-ce que tout être, sans exception, est nécessairement créé par Dieu? Je parle évidemment des êtres que nous voyons, qui sont apparus, qui sont autour de nous, mais aussi ceux dont nous avons accès uniquement par la foi, comme par exemple les anges. Eh bien, il faut dire que tous les êtres participent d'une manière ou d'une autre à l'être, mais ils ne sont pas cause de leur propre être. Ils ont commencé d'exister à un moment donné. Et parce qu'on ne peut pas être cause de soi-même, évidemment, il faut chercher une cause qui soit adaptée à ce qui est fondamental, ce qui fait que sans cela, rien n'existe en nous. Le fait que j'ai deux mains, c'est parce que mon être existe. Et donc, en tant qu'être, la cause fondamentale doit être quelqu'un qui partage l'être, mais à titre de cause première. Alors, comment argumenter, comment répondre à cette question? D'abord, en observant tous les êtres qui nous entourent, et puis aussi en réfléchissant aux êtres que nous n'observons pas, mais dont la foi nous dit qu'ils existent, comme les anges. Et ce qu'il y a commun à tous ces êtres, c'est que, à un moment donné, ils apparaissent dans l'être. Ils n'étaient pas et ils sont. Alors évidemment, lorsqu'on regarde l'apparition par exemple d'un animal ou même d'un humain, nous constatons que, eh bien, il n'est pas créé à partir de rien. Notre corps par exemple, eh bien, est fait de la matière qui préexiste, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, etc. Le problème, c'est ce qui nous compose en tant qu'il est. L'hydrogène, l'azote qui nous compose, lui-même a commencé d'exister. Et donc, la question qu'il faut se demander, c'est d'où vient l'être des choses, l'être que partagent toutes les choses qui sont apparues de cette façon-là. Deux solutions, on l'a vu. Soit c'est rien qu'a commencé à créer ce qui existe, mais rien, c'est un concept uniquement dans son esprit. Et puisque tout a commencé d'exister, eh bien, il faut poser un être dont l'être même soit équivalent à la notion même d'être. Ça veut dire que il est et c'est tout. Son être est identique à l'être. Il n'a donc jamais commencé d'exister et donc il peut communiquer à des créatures qui apparaissent à un certain moment donné dans l'être, cet être-là que lui possède par son essence. C'est assez simple à comprendre quand on comprend que un effet est toujours en rapport avec sa cause et donc que l'effet qui est le fait d'exister pour nous, d'apparaître dans l'être, doit être causé par quelque chose qui, en acte, est l'être même. Et c'est ainsi qu'on doit dire que fondamentalement, radicalement, tout être a comme cause première dans son existence Dieu, le Créateur. Au niveau du vocabulaire, on doit dire donc que Dieu
est, EST, alors que nous existons. Ça veut dire que nous participons à l'être. On pourrait presque dire le seul être qui est par essence, c'est Dieu. Et nous ne sommes que des participations de l'être. Et nous devons à lui d'exister actuellement. La première objection pourrait être tirée de ce qu'on appelle la métaphysique, la philosophie de l'être. Et quand on se demande, en regardant n'importe quel être, comme un chien, un chat, ce qu'il est, on ne se demande pas d'où il est. Je dirais que l'être en lui-même se définit par lui-même en ce sens qu'il existe ici. Et c'est ce que recherche cette science. Donc, avoir une cause n'entre pas dans la définition de l'être. Et donc on doit dire que certains êtres n'ont pas forcément un créateur. Alors il faut répondre à cela, attention, la métaphysique est une science qui analyse et donc effectivement, elle se demande deux questions. Qu'est-ce que être? Et puis, en vue de quoi être? Être en acte, ça veut dire atteindre la perfection de ce qu'on porte en soi. N'empêche que maintenant, concrètement, confrontés à des êtres concrets, nous voyons bien, tous commencent d'exister. Et donc, il faut trouver une cause de leur être qui soit par essence l'être. Et donc, qui n'ait pas commencé d'exister, qui a sa cause d'être en lui-même, et cette cause d'être est identique à son essence. Alors l'objection 2, elle regarde les choses un petit peu comme le ferait un scientifique perdu dans ses idées. Il est dit qu'il y a des choses qui sont nécessaires par soi. Et donc les choses nécessaires par soi, par exemple, ce sont les définitions. Le cercle, il est nécessaire par soi qu'il soit sphérique, tout simplement. Et ça ne peut pas exister autrement. Donc, eh bien, l'objection consiste à dire que, en soi, par soi, forcément, éternellement, le cercle existe. Donc, tout de suite, chacun voit le problème de cette objection, c'est que le cercle, c'est une abstraction. C'est quelque chose qui est dans l'esprit, c'est une idée. Mais un cercle concret, il est fait de matière et il n'est pas du tout un être nécessaire. Donc, dans les choses qu'on constate autour de nous, rien n'est nécessaire. Tout ce qui existe est lié à une individuation et pourrait très bien ne pas exister. Sauf l'être premier, qui lui, puisque sa définition même, c'est l'être. Comme on l'a montré dans la première question sur le Dédéo Uno, eh bien, lui, évidemment, il est cause de tous les êtres. Et il ne peut pas ne pas exister puisqu'il est l'être par essence. Alors encore une autre objection du même genre, quand on parle de l'être mathématique, 1, 2, 3, ou alors le chiffre pi, qui a un rapport avec le cercle, eh bien, ils sont par eux-mêmes, indépendamment, je dirais, d'un créateur. Par soi, ils font partie de l'essence de la, je dirais, de la réalité telle qu'elle est pensée en maths. Alors il faut répondre à cela encore une fois que l'être mathématique n'existe pas, c'est une abstraction dans notre pensée. Ce qui existe, c'est quelque chose de concret, là, qui effectivement peut être structuré selon des lois mathématiques. Attention donc à ne pas passer de ce qui n'existe pas, ou ce qui n'existe que dans la pensée, à la réalité. On peut penser des choses qui, en réalité, n'existeront jamais, comme par exemple en mathématiques, en géométrie, un corps infini en taille. Mais jamais dans la réalité, un corps infini en taille, puisque par définition, un corps, il a une limite. C'est sa définition, il occupe un lieu. L'article 2 demande, est-ce que la matière première est créée par Dieu? Alors, là, il faut que j'explique. C'est une théorie de la physique ancienne, qui consiste à dire que, au départ, il y a eu une matière dont ont composé tous les êtres que nous voyons, une matière qui est incréée, qui est immortelle. D'ailleurs, les astres au-dessus de la Lune sont composés, d'après ces anciens philosophes, de quintessence, ça veut dire une matière qui éternellement existera, qui est immuable, sauf par le mouvement local en cercle. On le sait bien maintenant, les anciens se sont trompés, et la science ayant progressé, eh bien, on voit bien que toute la matière dont est composé l'univers, sans exception, est soumise à la même loi. Une loi qu'on constate, une loi de la dégradation. Et finalement, on pourrait comparer l'univers entier
à un feu de bois qui a été allumé à un certain moment, mais forcément à un certain moment, parce que, vu qu'il perd de l'énergie, qui se disperse, c'est ce qu'on appelle la loi de l'entropie, un désordre qui augmente, eh bien, forcément, si cette matière existait depuis toujours, elle serait depuis toujours absolument dispersée et depuis toujours dans l'infini, ce qui n'est pas le cas. Donc le monde a eu un commencement. Alors ensuite, en analysant l'apparition du monde, certains se sont dit, il y avait une matière primordiale, une matière non déterminée, une matière qui était pure potentialité, sans aucune espèce de forme. Donc, on pourrait l'appeler une matière première. Et ensuite, eh bien, sont apparues les formes, la détermination qui était à l'intérieur. Cette idée venait de la comparaison que faisaient les anciens avec la matière dont se sert un artiste, par exemple un morceau de marbre, qui n'est pas déterminé, et puis la forme qui lui imprime peu à peu et qui donne à la fin une magnifique statue. Donc, matière égale potentialité, forme égale détermination qui la structure. Et donc on a imaginé à un moment donné qu'il avait pu y avoir au début une matière première ouverte à tout, et que ensuite seulement étaient apparues à l'intérieur les constantes, l'organisation de type mathématique qui la structurait. Alors, en réalité, il ne peut pas exister une pure indétermination qui n'est pas en elle déjà une certaine détermination. Même par la théorie du Big Bang, qui est actuellement celle, je dirais, qui est la plus en vogue, celle qui arrive à expliquer à peu près l'apparition, en tout cas, de notre univers, celui où nous habitons, l'univers visible actuel. Eh bien, on le sait, dès qu'est apparue cette matière-là, elle avait obligatoirement, en même temps, une forme, une détermination. Certes, les déterminations se sont mises en place, je dirais, dans les premières millisecondes de cet univers, après son apparition, de plus en plus précisément. N'empêche que, il n'y a pas de matière première indéterminée en soi. La matière première est une abstraction de notre esprit, et donc attention à ne pas la confondre avec ce qui est dans le réel. Eh bien, même sous ce rapport-là, même si la matière première, donc pure détermination, notre esprit peut, je dirais, la poser pour arriver à comprendre la matière, qui ensuite obtient une forme, malgré cela, il faut le dire. Eh bien, tout est créé par Dieu, la matière première avec sa forme, mais tout est créé par Dieu, puisque ces êtres-là n'ont pas la cause, leur origine en eux-mêmes. Ils reçoivent leur être de quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, c'est l'être pur, l'acte pur, l'être premier. Alors l'objection 1, elle va évidemment se poser à chaque fois sur cette ancienne physique en disant « la matière première, elle n'a pas de sujet. Or, les changements, les êtres que nous constatons, eux, c'est un sujet sur lesquels se grèvent des accidents. » C'est toujours comme ça. Par exemple, eh bien, je suis un sujet et les accidents par rapport à mon être, ce qui existe, je dirais par ma substance, ce sont mes mains, ce sont mes pieds, etc. Et donc, comme la matière première n'a pas de sujet, eh bien, elle n'est pas créée par Dieu, elle est éternelle, elle est là. Eh bien, il faut répondre à cela que une matière première qui n'aurait pas de sujet, de localisation, ni rien de cela, tout simplement, c'est une abstraction, ce n'est pas une réalité. Dès que la matière est dans la réalité, sortie de notre abstraction qui peut penser une pure potentialité qui n'a pas encore de forme, dès qu'elle l'est, alors elle a forcément un sujet, donc un lieu, un temps, etc. Et c'est comme ça qu'on décompte le début du monde il y a à peu près 14,7 milliards d'années, c'est ce qu'on dit actuellement en science. Alors une autre hypothèse pourrait prouver que la matière première existe depuis toujours et que c'est à partir de là que Dieu a créé le monde. Dieu, c'est le principe acte pur. Et donc, comme l'action consiste à appliquer quelque chose dans quelque chose de passif, une action dans quelque chose de passif, donc la matière première, il s'en est servi pour créer l'univers, la matière première étant pure passivité. C'est un peu ce que semble indiquer d'ailleurs le livre de la Genèse quand il est dit que Dieu dit que la lumière soit. Et puis, c'était le chaos. Tout cela était vide et vague, sans ordre. Donc, je l'ai dit, Dieu ne crée pas à partir
d'une potentialité, comme nous nous servons de pâte à modeler pour par exemple faire, je dirais, un éléphant en pâte à modeler. Nous partons de quelque chose. Dieu n'a besoin de rien. Et donc il crée à partir de rien, parce qu'il est l'être même. Et donc, poser une matière première passive comme ça, dans laquelle Dieu viendrait déterminer des formes, c'est une imagination et une confusion encore une fois entre les abstractions que nous pouvons poser pour analyser ce que c'est que la matière, et puis la réalité. Troisième objection consisterait à dire, bien, tout ce que fait Dieu, puisqu'il est acte pur, forcément, a quelque chose en acte en lui, l'acte d'être et puis une certaine détermination qui le structure. Or, la matière première, elle est pure puissance. Donc, elle ne peut pas être créée par Dieu, puisqu'elle n'a en elle aucun acte. Eh bien, il faut répondre encore une fois, la matière première n'est pas créée par Dieu. Elle est créée, évidemment, avec une détermination. Et donc, ce qui est créé, c'est un être concret. Et c'est uniquement notre intelligence qui distingue dans la matière ce qui est puissance, ce qui est acte. Vient la question 3 qui demande, y a-t-il une cause exemplaire des choses qui sont là, qui sont apparues en dehors de Dieu? Alors, là encore, il faut comprendre comment il peut être pratique de poser la cause exemplaire afin de comprendre l'acte créateur de Dieu. C'est encore par mode d'analogie que nous comprenons cela en observant comment fonctionne l'activité artistique que nous, humains, qui sommes créés à l'image de Dieu, pouvons faire. Et c'est vrai, nous avons une inspiration qui aboutit dans notre esprit à une idée. L'idée, c'est une sorte de concept, sauf que ce concept porte en lui la réalisation concrète de l'œuvre dans une matière quelconque. Donc on peut par exemple porter l'idée d'une magnifique statue, une statue, je dirais, d'une femme qu'on veut réaliser en marbre. On trouve donc une matière, du marbre, et on va commencer à travailler cette matière pour lui imprimer la forme qui reste toujours dans notre esprit et qui est l'exemplaire. Au point que le jour où on arrive enfin à être satisfait parce que la forme créée dans la matière correspond à ce qu'on portait dans son esprit, on peut dire que l'œuvre est réussie. Parfois, la forme est tellement lumineuse, tellement belle, tellement idéalisée, que jamais on n'arrive à la réaliser dans la matière, et l'artiste, dans ce cas-là, est déçu. Eh bien, par analogie, on doit dire que Dieu, qui est simple, de toute éternité, ne contemple qu'une seule chose, c'est lui-même. Mais lui-même, de manière simple, dans cet unique concept qu'est lui-même, il porte tout ce qu'il pourra faire, tout ce qu'il fera, tout ce qu'il ne fera pas. Ça veut dire qu'il connaît simplement les potentialités qui sont infinies de ce qu'il peut faire. Et donc, on appelle ces potentialités, quand elles sont réalisées ensuite, parce que Dieu passe à l'acte de la création, on les appelle des idéas. Idéa, c'est la même chose que pour l'artiste, donc l'analogie est bien posée, sauf que il n'y a pas en Dieu plusieurs idéas. Dieu est simple, tout est vu simplement selon son mode, dans son unique essence éternelle. Puisque Dieu a tout créé, eh bien on doit dire que il n'y a pas de cause exemplaire autre que Dieu lui-même pour toutes les réalités qui sont sorties de lui, comme cause première de leur être. Alors évidemment, en contemplant cette chose-là, on pourrait en déduire que donc, il n'y a pas de hasard puisque Dieu connaît tout. Il n'y a pas non plus de liberté puisque Dieu détermine tout. Donc, je l'ai dit, attention, l'analogie que j'ai prise de l'artiste qui crée son œuvre, eh bien, elle fait que l'œuvre n'a rien en dehors de ce qu'a voulu l'artiste humain. Mais Dieu, lui, il peut penser des êtres qui véritablement, dans leur dimension, sont liés à des circonstances de hasard que lui, dans son éternité, connaîtra, mais aussi sont liés à des actes libres portés par eux-mêmes, comme des personnes qui choisissent leur destin. Et ceci n'empêche pas que dans sa dimension à lui, Dieu, dans son éternité, tout lui est présent éternellement. Alors la première objection va nier que Dieu soit la cause exemplaire de ce que nous sommes, puisque l'idéa dans l'artiste réussit l'œuvre quand elle ressemble, je dirais, à ce que porte l'artiste dans sa tête. Or, nous le voyons bien, nous sommes tout à fait différents de Dieu. Donc manifestement, nous ne sommes pas créés par la cause exemplaire qu'est en Dieu.
Il faut répondre à ça que il n'est pas du tout nécessaire que l'œuvre d'un artiste soit identiquement l'être de l'artiste. Ça n'arrive d'ailleurs jamais, ce n'est pas comme cela. Je dirais que le fils de l'artiste, qui partage la nature humaine avec l'artiste, d'ailleurs, il ne peut pas le considérer simplement comme son œuvre. Et s'il le fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Le fils est une personne face à lui. Eh bien, c'est pareil en Dieu. Si on considère la procession intime des personnes, on peut dire que le Père est la cause exemplaire du Fils, et en ce sens-là, dans ce sens que parfaitement le Fils est à l'image du Père. Mais nous, évidemment, ce n'est pas de la même façon que nous sommes faits. Et donc, nous participons à quelque chose de Dieu, mais en ce sens que nous sommes la réalisation, non pas de son essence infinie parfaitement réalisée en nous, mais de certaines idées qu'il porte en lui et qu'il a réalisées. Alors la deuxième objection, elle va reprendre la pensée, l'analyse qu'avait fait Platon, qui disait « il y a forcément, je dirais dans un monde abstrait, un monde idéal, l'idée en soi abstraite, que d'ailleurs le philosophe peut contempler, des réalités concrètement réalisées, par exemple l'idée en soi du chat, réalisée très matériellement et je dirais de manière limitée dans tel et tel chat qui se multiplie. Et donc, la cause exemplaire n'est pas Dieu, disait Platon, mais ce sont des idées en soi qui volent. Il faut répondre à cela, que Aristote a amplement répondu à Platon, que ceci, ça a été une espèce de théorie qui ne peut pas correspondre à du réel. S'il existe des idées en soi, des choses, elles ne peuvent exister que dans la pensée de Dieu. Et d'ailleurs, pas de manière multiple, puisque Dieu est simple, mais identique à son essence infinie. Donc, qu'un être substantiel, à savoir Dieu, nous ait pensé, ça, oui, ça se tient, mais que des idées flottantes puissent être la cause exemplaire de nous-mêmes, c'est quelque chose qui est aberrant. Ça s'appelle une philosophie idéaliste, encore une fois, qui confond la réalité et le monde des pensées. Et la troisième objection va être dans le même genre. C'est une objection, pas quasiment, on pourrait le dire, de mathématicien. Il existe en effet des sciences des choses et des sciences qui regardent l'universel, jamais le concret tel qu'il est réalisé. Par exemple, Aristote disait, on ne peut pas avoir la science de tel individu, de tel chat qui est là, mais disons de l'essence des chats. Ça oui, ça peut exister. Et donc, au moins, la cause exemplaire, ce serait ça, une science flottante, comme les mathématiques existent en soi. Et la réponse est la même. La science peut être tellement fascinante dans ses développements, elle est contemplée dans notre esprit qu'elle trouve presque une réalité par soi. Mais en réalité, une science de l'abstraction, d'abord, doit tirer de la réalité, ses observations. Et d'autre part, quand elle tire une conclusion, elle doit retourner à la réalité pour voir ce qu'il en est. Ce n'est pas le cas pour les mathématiques abstraites, qui arrivent à fonctionner indépendamment du réel. Et c'est ça qui a trompé certains scientifiques qui vivaient trop dans le domaine abstrait de leur esprit pensant. Très concrètement maintenant, il faut dire que Dieu, qui est cause exemplaire des êtres évidemment, porte en lui éternellement et de manière simple toutes ces sciences au point d'ailleurs qu'on le voit, puisque quand il a créé le monde matériel, tout est structuré de manière mathématique. Et c'est d'ailleurs à partir de là, en observant le monde matériel, que on a tiré peu à peu la science abstraite des mathématiques. Donc, que Dieu ait structuré les choses mathématiquement ne veut pas dire que les mathématiques en soi, flottants, sont la cause exemplaire des réalités matérielles qui existent. Vient enfin l'article 4 qui demande « Est-ce que Dieu est la cause finale de tout ce qu'il a créé ?» Alors pour répondre à cette question, d'abord il faut considérer que Dieu est parfait en lui-même, acte pur, et qu'il trouve la plénitude dans la propre contemplation, dans le propre amour de lui-même. Il n'a donc pas besoin de quelque chose. Donc, si on pose la question, est-ce que Dieu agit
dans le but de lui-même. On pourrait comprendre, est-ce que Dieu n'agit pas dans le but de se combler lui-même, donc d'atteindre un peu comme nous le faisons nous, une certaine plénitude qu'il n'aurait pas? Il faut absolument nier cette façon de comprendre les choses. Et donc, quelle pourrait être la finalité de Dieu, puisque ça ne lui apporte rien? Ça pourrait être le bien des créatures, à qui il donne l'être, leur bien à elles. Et pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'il faut regarder maintenant qu'est-ce qu'est le bien des créatures. Par exemple, d'une créature spirituelle comme nous, eh bien, dans notre intelligence, c'est d'atteindre la vérité. Dans notre volonté, c'est d'atteindre un amour infini qui ne s'use pas, et notre cœur est fait pour cela. Si on regarde d'autres créatures matérielles, comme par exemple les animaux, ils cherchent à vivre toujours au moins dans leurs espèces, ainsi que les plantes. Et les cailloux eux-mêmes, je dirais, eh bien, leur être n'est pas fait pour retourner au néant. Qui est-ce qui porte en lui la notion même, identique à son être, de bonté, de vérité, et puis d'être éternel, si ce n'est Dieu? Ce qui fait qu'on le voit, eh bien, toutes les créatures, quelles qu'elles soient, par un côté ou par un autre, sont finalisées en fait, sans même le découvrir, par Dieu. La conclusion de cela, c'est qu'on doit dire que Dieu a bien créé toute chose pour lui-même, mais sans que ça ne lui apporte rien, donc dans un acte parfaitement gratuit. C'est l'inverse de l'égoïsme. Mais bien sûr, nous sommes faits pour lui, et tout être est fait pour lui. Parce que nous ne trouvons notre actualisation ultime qu'en lui. C'est particulièrement visible pour nous, les humains, et comme le disait saint Augustin, quand il racontait son cheminement vers Dieu, il disait « Mon âme était sans repos, tant qu'elle ne se reposait pas en toi ». Ce qui indique que manifestement, il a découvert en découvrant Dieu par Jésus-Christ que tout ce qu'il aspirait, à savoir la vérité qu'il cherchait dans les philosophies, et puis l'amour qu'il cherchait d'abord dans son épouse, et puis ensuite à droite à gauche, il ne l'a trouvé que en Dieu. Son âme était faite pour Dieu, et donc elle était vraiment créée pour Dieu. Alors immédiatement se posera la première objection. Si Dieu agit pour une fin, et que cette fin est lui-même, ça veut dire qu'il a besoin de s'accomplir, et donc il est imparfait, ce qui manifestement contredit ce que je viens de dire là dans le corps de l'article. Eh bien non, il faut l'affirmer, et je l'avais dit dans le De Deo Uno, Dieu n'a pas besoin de nous créer pour être accompli en lui-même. Éternellement, il est dans la béatitude, il se suffit à lui-même. Ce qui veut dire que cet acte-là, créé pour lui-même, qui paraît l'acte le plus égoïsme, est en fait l'acte le plus gratuit qu'on puisse imaginer. Nous ne connaissons pas d'acte purement gratuit. Quand nous faisons le bien à quelqu'un, ça nous apporte par surcroît quelque chose. Dieu, rien. Alors, je passe l'objection 2 pour aller directement à l'objection 3 qui dit « Normalement, si nous sommes créés pour Dieu, alors nous devrions obligatoirement désirer Dieu, mais ce n'est pas le cas. Beaucoup d'êtres ne désirent pas Dieu. Certains, comme les cailloux par exemple, n'en ont pas conscience du tout. Mais les animaux, c'est pareil, ils cherchent à être simplement heureux dans leur vie animale. Et chez les hommes, il y en a même qui se damnent, ça veut dire qu'ils librement, par un blasphème contre l'Esprit Saint, refusent la vision béatifique, ou du moins les conditions qui permettraient de l'obtenir. Donc manifestement, Dieu n'a pas créé pour lui-même. En réalité, il faut comprendre que tous les êtres qui portent quelque part un certain désir d'accomplissement, et bien même quand c'est inconscient, en fait, ils cherchent quelque chose qui est Dieu, parce que Dieu est l'acte pur, l'acte d'être. Cette considération-là, qui montre l'ordination de chaque chose vers sa finalité, d'ailleurs, peut nous permettre sans doute de poser le destin final qu'aura la matière. Il est probable que la matière sera effectivement revêtue d'immortalité. Elle cessera de se corrompre, puisqu'elle porte par elle-même une sorte de désir, par le fait qu'elle est, de toujours exister. Que les animaux
au moins dans leurs espèces, mais sans doute dans leurs individus, puisque ce sont des êtres sensibles, pareils, obtiendront quelque chose qui leur convient selon leur nature, donc d'être dans l'autre monde, d'être vivants, joyeux, joyeux de leur vie sensible. Quant à l'homme, quand l'homme se détourne de Dieu, eh bien, malgré tout, quelque part, c'est Dieu qu'il cherche. D'ailleurs, en enfer, ce qui est bien désiré, c'est d'être comme Dieu, puissant, libre de choisir soi-même le bien et le mal. Et donc, il n'y a rien à faire. L'orientation spirituelle des êtres, y compris de ceux qui librement se révoltent contre Dieu, reste Dieu. Voilà pourquoi, fondamentalement, même la personne qui se damne ne fait pas quelque chose contre la volonté de Dieu qui a voulu créer des êtres libres. Quant à la personne qui se tourne vers Dieu, qui le désire et qui le voit finalement face à face, évidemment, là c'est l'accomplissement en elle de ce pourquoi elle est faite en plénitude. Elle atteint sa finalité et donc avec la béatitude.